Nous avons constaté que Vision 4, une chaîne de télévision appartenant à Jean-Pierre Amogubelinga, a encore fait parler d'elle de façon sensationnelle. Et comme il fallait s'y attendre, eh bien, c'est Amogubelinga qui était la victime. Parce que, au regard des sujets abordés pendant toute une émission, aussi des posts qui ont été publiés par son communicant, le directeur général adjoint Daffy Duck, et aussi un autre comédien qui d'ailleurs lui il est suspendu, mais est sorti de sa retraite pour venir faire un post. On constate donc que le monde entier en veut à Jean-Pierre Amogubelinga, que les impôts lui en veulent et que surtout on a voulu l'escroquer, lui faire du chantage par rapport à un redressement fiscal. Sur la page de Daffy Duck, la première des choses qui a été constatée, c'est que oui, il a eu un redressement fiscal de 30 milliards. Et puis, pendant l'émission, on a argumenté que cela n'était pas possible parce que c'était juste une façon de vouloir anéantir celui qui est le levier communicationnel de Paul Biya. Il allait jusqu'à dire que Amogubelinga, avec sa chaîne de télévision, était l'instrument le plus puissant pour la défense du président de la République. Ce qui veut dire qu'un média national, comme la CRTV, les Cameroun Tribune et tout le reste que l'État du Cameroun peut avoir, ne valent rien devant Vision 4. C'est Amogubelinga qui est le dernier mohican, selon Daffy Duck. Dans son texte truffé de 36 fautes de grammaire, j'ai pu relever certaines incohérences, puisque justement il dit là-bas que, eh bien, Jean-Pierre Amogubelinga, ou bien Vision 4, est tout simplement là pour accompagner le président Biya et n'est pas une entreprise qui fait des bénéfices. Et que 30 milliards était donc tout simplement un chantage et que c'était une tentative d'escroquerie. Et surtout, nous a dit que au bureau de Amogubelinga, alors qu'on lui demandait 500 millions, il a sorti 50 millions. Et puis, la dame a été filmée. Et l'affaire va passer en justice mardi, immédiatement, pour qu'on découvre comment la direction des impôts, comment les gens du régime sont contre Biya par rapport à 2025, ils veulent le voir tomber parce qu'on dit qu'il est vieux à 90 ans. Ils se sont dressés contre lui, ils veulent donc faire tomber la majesté Amogubelinga, ainsi de suite. Un tissu de mensonges à ne pas. Je n'ai jamais vu ça. Voilà ce que ces gars ont écrit. On dit, on essaie de pomper dans la tête des Camerounais. Mais quand on prend chaque partie de ce qu'ils ont déclaré, on s'est dit, mais attention, Amogubelinga dit qu'il n'a pas de sociétés, d'entreprises qui produisent de l'argent. Je vous pose une question. Amogubelinga construit une tour jumelle à Warda, 5000 mètres carrés, 5 niveaux, 250 bureaux. Le coût, 10 milliards. Amogubelinga annonce qu'il va construire une bibliothèque à Paul Biya. Le tout à 500 millions.
Amouk Belling a dit qu'il n'a que les chaînes de télévision qui, comme le dit Daffy Duck, ne rapportent rien. Question. Amouk, l'argent tombe du ciel. L'argent là sort du robinet. C'est la première question. Quelqu'un dit donc qu'il n'a pas des entreprises qui produisent, mais cependant, il vous dit que lui, il participe à la politique de Biya pour donner des emplois, 2000 emplois aux jeunes, pour faire des investissements, pour faire ceci. D'ailleurs, il a investi dans toute la région de l'Afrique centrale, il a investi en République centrafricaine, et puis il reçoit d'ailleurs, où il est reçu par le président de l'Union des Comores, Azali, où il promet où il raconte que le président des Comores lui a dit d'aller investir là-bas à l'Union des Comores, comme il a investi en République centrafricaine. Je vous pose une question. Il ne paye pas les impôts. Mais l'argent là sort donc d'où? Il n'a pas d'entreprise, c'est ce qu'on dit, non? Il n'a pas une usine que vous connaissez. L'argent là, pour quelqu'un qui était pousseur, pour quelqu'un qui vous dit que il a vendu de l'eau glacée, pour quelqu'un qui vous dit que il a commencé à vendre les journaux chez Georges Gilbert Bangla. Georges Gilbert Bangla, lui, il est pauvre. Son patron, Georges Gilbert Bangla était son patron. Et lui, il devient milliardaire. Et il vous dit que il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut le poursuivre, parce qu'il n'a jamais pris l'argent de l'État, parce que il ne comprend pas, lui, il défend seulement Paul Biya. Il est le dernier Mohican, le dernier soldat. Ce que je vais d'abord demander, je vais sortir juste quelques petits trucs pour qu'on m'explique comment est-ce que Amouk Bellinga parvient à avoir certaines choses et certains marchés. Si c'est uniquement, comme on me dit, que c'est l'argent de Vision 4. Enfin, que Vision 4, l'anecdote, qu'on ne doit pas taxer. Voici les marchés gagnés par Amouk Bellinga. En 2015, rien qu'à la présidence de la République. Suivez le nom des sociétés. Audiovisual Techno. Ça, c'est le matériel. C'était des véhicules. Amouk Bellinga a une autre société. Sodeka. Appareil il a livré, dit-il, les appareils, matériel, contrôle accès. Amouk Bellinga a une autre société. Au Koweït Invest, appareil et matériel de contrôle, toujours accès. Et puis Vision 4, qui est une chaîne de télévision, livre le matériel informatique à la présidence de la République. Puis Trading and Service livre le matériel informatique également à la présidence de la République. Puis encore, Trading and Service livre l'habillement, les lingeries à la présidence de la République. Je vous rappelle que les uniformes des militaires ont été livrés, c'est-à-dire que les uniformes, Amouk Bellinga 4 milliards.
pour livrer les uniformes militaires à la présidence de la République. Nous continuons. Établissement verrait service. Appareil et matériel, contrôle accès. Et puis, vous avez entendu souvent une émission qu'on appelle Tour d'Horizon, sauf que vous ignorez aussi que Tour d'Horizon, c'est une société dans Goubelinga. Établissement Tour d'Horizon, toujours appareil et matériel de contrôle accès. Vous avez établissement Camuse, accessoires et effets militaires. Vous avez, enfin, je ne peux pas tout citer. Mesdames et messieurs, expliquez-moi. Toutes ces sociétés payent les impôts où? Quand? Et je vous parlais de Vision 4, comme c'était la seule entreprise qui peut avoir, Vision 4 peut construire ce qu'il construit là. Donnez les 50 millions à tel. Oui, Cléda, viens ici. Je suis un homme de Dieu. Je te donne 50 millions. Tel autre, viens là. Je te donne 100 millions. Viens là. Et tout et tout. Je devrais quand même dire qu'une mission de contrôle est passée en décembre 2021. Et ça, c'est l'agence. C'est-à-dire que la NIF, ils appellent ça comme ça, nationale. Donc, des investigations financières qui étaient passées et qui a trouvé bel et bien qu'il y avait que Amougou ne payait pas les impôts. On lui a fait un redressement de 30 milliards. Mais comme son ami, c'est lui, Paul Motazi, boum, il a effacé cela. Motazi lui a dit 30%. Maintenant, il faut se dire que, je crois le 22 mars 2022, il y a eu un autre contrôle. Qui, bien évidemment, parce qu'avant cela, on va vous dire qu'il y a eu un contrôle de ce qu'on appelle le Centre régional des impôts, qui a trouvé que Amougou devait être soumis à un redressement de 18 milliards, puis l'autre qui est passé, qui montrait un redressement de 11 milliards, et tout ça. Mais je suis surpris que Amougou nous annonce donc que non. Et il y a les gens des impôts qui ont voulu le surprendre, alors lui, il a eu à enregistrer, il a donné 50 millions. Et il doit traduire ces gens en justice. C'est Bruno Bidan qui le dit, hein. Qu'il a enregistré discrètement des gens. Vous comprenez donc? Et bien, quand il y a corruption, si vous êtes corrompu, il y a un corrupteur. Il a versé 50 millions. Et il ne veut pas. Il dit maintenant qu'on doit arrêter le corrompu et non le corrupteur. C'est comme si on vous dit également qu'arrêtez le voleur et non le receleur. Amougou enregistre des gens sans leur autorisation, les piège. Et c'est par là qu'il les tient. C'est-à-dire qu'il fait un chantage à tout ce gouvernement-là. Et d'ailleurs, lorsque j'ai eu à interviewer Bachir Oussoufa, pendant au moins 6 heures de temps, Bachir a fait des révélations sur ces enrichissements. Quand vous arrivez chez Amougou Belinga, ministre, directeur, personnalité, il vous enregistre pour faire un chantage. D'ailleurs, écoutons le témoignage de Bachir sur les enregistrements. Vous allez écouter. Allez, c'est parti. Vous allez voir que, attendez, qu'il nous disait déjà que dès que vous entrez là-bas, vous êtes immédiatement soumis. Fameux, quand je parle, tu veux la boucle, vient du fait qu'il enregistre tout le monde. Son bureau est truffé des micros. Tous ceux qui sont passés dans son bureau sont filmés. Tous. Souvent, il
il vous pousse, il t'invite, il te pousse à l'erreur. Il te pousse à commettre l'erreur. Il te donne de l'argent. Toi, tu ne sais pas que tu es filmé. Après, il coupe les vidéos là où lui, il te poussait à, à l'erreur. Il coupe, il envoie la vidéo où tu prenais de l'argent et il te tient par là. Du moment où on a vu que tu as pris de l'argent, tout ce qu'il va dire après, on va croire puisqu'on a la vidéo. Et il fait ça à tout le monde. C'est pour ça que vous voyez qu'il menace tout le monde. Et souvent, il organise des trucs pareils sans que lui-même il ne soit sur place. Une fois, c'était, je crois, en 2018, pendant les campagnes présidentielles, où il avait fait l'exploit d'inviter, je crois, 5 ministres, où il les avait tous mis sur écoute. Il a mis des micros dans leur voiture et l'électronicien avait réussi à placer les micros, je crois, dans 3 voitures. Et la voiture de l'ex-ministre de la Santé n'était pas une voiture récente, ce qui fait que l'électronicien qui avait des appareils électriques que des hommes lois achetaient pour le travail, ne pouvait pas ouvrir la voiture du ministre Mamafouda. Et là, il a fallu faire là, je parle de quelque chose que j'ai supervisé, que Dieu me pardonne. À l'époque, j'étais, comment dirais-je, j'ai demandé des excuses aux concernés et certains m'ont appelé. Je les ai dit, voilà, va dans ta voiture à tel endroit, tu enlèves le micro et tout. Ils ont enlevé. Et quand revenons sur la voiture du ministre Mamafouda, l'électronicien n'a pas pu ouvrir la voiture parce que la télécommande qu'il avait était récente et la voiture du ministre Mamafouda, la voiture que le ministre Mamafouda était allé avec ce jour à Vision 4, n'était pas une voiture récente, donc ça n'entrait pas dans la liste des voitures que la télécommande pouvait ouvrir. Il a fallu qu'on passe par d'autres stratagèmes où le chauffeur de Amougou qui buvait avec le chauffeur, avec tous les autres chauffeurs, a fait des blagues. Il a dit, mais ton patron, lui, il ne change pas de voiture, comment il vient avec la voiture ici? Il a pris la clé, comme il blaguait, il a débloqué et le gars a mis le truc. Et après, nous connaissons la suite. Donc, il tient tous ces gens par ces genres des choses. Il tient tous ces gens par des chantages, par des intimidations. Et vous n'avez que vos yeux pour pleurer s'il vous tient. Et les ministres, c'est généralement le week-end que lui, qu'il suit, que le PDG lui-même suit les opérations, parce que les week-ends, généralement, certains ministres sortent seuls, ils partent chez leurs petites amies, ils causent, ils disent des choses que je ne peux pas prononcer ici, des pervers et tout. Et l'autre, à ça, il coupe une partie, il envoie, il dit voilà c'est comment envoyer. Les ministres disent, ne sachant pas que c'est Amougou lui-même qui sont obligés de marcher. C'est comme ça qu'il menace tout le monde. C'est comme ça qu'il menace tout le monde. Donc, ce qui est marrant dans cette histoire, après tout, c'est que j'ai... On va d'abord arrêter. Parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup d'éléments. Mais il a dit quelque chose, il tient les ministres par des enregistrements. Et ces enregistrements, comme je vous ai dit, se font parfois comme dans son bureau, ou alors, comme Bachirou l'avait raconté, c'est dans la voiture. Moi, je peux vous dire qu'il y a des audios où vraiment, il s'attire au mal. Moi, j'ai des audios, hein.
où tu gémis là. C'est horrible. Je ne vais pas vous dire tout ce que Amougou a eu. Pourquoi? Parce que ces audios-là, en même temps, sont utilisés, envoyés chez les ministres. Quand vous avez écouté les audios qu'on vous disait que Amougou a été placé sur écoute, il n'a jamais été placé sur écoute. C'est lui qui vous enregistre. Et il utilise cela pour vous faire un chantage. Et c'est pour ça que tous ces ministres ne peuvent rien contre lui. Bon, vous voyez par exemple, je vous prends le truc de la conversation, que ce soit avec le secrétaire général de la DGSN, et même, je peux vous prendre un exemple, c'est l'enregistrement avec l'épouse de Fouda, l'amiral Fouda. Qu'est-ce que Mougou fait? Vous allez entendre comment est-ce qu'il dit. Je perds souvent la mémoire, on est quand là? C'est pour qui est la date. Il donne la date pour qu'on ne dise pas que c'est un élément qui vient ceci et cela. Il dit non, j'avais donné de l'argent à ton... Tu es venu prendre 10 millions ici. Oh, j'ai donné, ton mari veut me tuer. Avec ça, il cogne d'abord les têtes entre Fouda, qui ne savait même pas que sa femme allait chez les hommes là. Il tient donc l'amiral Fouda. Quand Amougou vous dit que oui, j'ai des ennemis, machin, et que c'est que l'homme bêtis a foncé. Vous savez comment est-ce que ça vient? Je vais vous expliquer. En réalité, c'est que Amougou qui prétend défendre Biya veut détruire tous les collaborateurs de Biya. Ses premiers ennemis, c'est Ngongo, avec, bien sûr, comment on l'appelle? L'amiral Fouda. Voilà ses ennemis. Puisque au niveau de la présidence, il fait les affaires avec le général Aïvo. Mais ceux-là auquel il n'est pas accessible, c'est bel et bien les deux-là. Ils cherchent donc à les tenir en tenant leur femme. Et comme la femme du contre-amiral Fouda a fait cette erreur d'aller le voir, il fait ses enregistrements. C'est comme ça qu'il vous tient. Beaucoup ont cru que non, il avait les micros un peu partout, que non, non. Quand vous êtes sur écoute, sa voix ne sort pas aussi clairement que ça. Donc, il le fait exprès. Vous dites que vous aimez bien, mais vous détruisez tous ses collaborateurs. Mais en réalité, c'est quoi? Parce qu'Amougou lui-même, avec le clan qu'il défend, ils veulent faire partir Biya. Ils ont cumulé de l'argent et il fait dans le blanchiment. Vous n'allez pas dire qu'il a trouvé cet argent n'importe comment. Pourquoi est-ce que lui, Paul Motazé, peut se permettre de lui donner 4 milliards pour peut-être aller construire l'ISAM, ou 1,5 milliard pour aller acheter Télésud, qui pourtant était en faillite, 2 milliards 600 millions, et que la justice française avait demandé sa liquidation. Pourquoi est-ce que tout cela est fait? Parce qu'ils sont en train de préparer un matériel de guerre. Et lui-même se voit président. Ne croyez pas que Amougou blague. Amougou, quand vous arrivez dans son bureau, d'ailleurs je vous décris son bureau, et pourquoi est-ce qu'il a mené ça? Son bureau, c'est quoi? Il y a le secrétariat là, il y a 4 femmes là-bas. Mais là-bas aussi, c'est miné. Quand vous arrivez dans sa salle d'attente, il y a une sorte de petit salon là, comme ça ressemble un peu à un Louis XIV. Il y a un canapé, il y a 2 chaises, il y a une table basse, il y a la moquette rouge, machin, tout ça. Et puis quand vous arrivez dans son bureau, vous allez voir que c'est écrit docteur quoi, en quoi la politique, quoi, géopolitique. Il a acheté ça à soi. Hein. Après avoir d'abord acheté quoi là au niveau de licence, maintenant il a acheté ça. Donc, et derrière, c'est là où il va prendre de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme un petit couloir comme ça. Et quand il entre, là-bas derrière, il y a un matelas par terre. Donc même ce qu'il fait là-bas, vous les femmes qui entrez là-bas, là, vous êtes enregistrés. Et il vient donc avec de l'argent et vous tient après avoir donné cet argent. C'est donc un chantage.
On ne peut pas aller avec ces éléments en justice, dire qu'on va faire condamner tel, alors qu'on n'est pas officier de police, on n'a pas été mandaté par un procureur de la République. Vous ne pouvez pas soumettre n'importe qui sur écoute, enregistrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été très fâché lorsque Bruno Bidjan a fini de faire ce reportage-là. Il a dit que mais c'est pas possible. Tu es en train de prouver donc ce que Bachir vous disait, c'est vrai, qu'on enregistre des gens. Parce qu'effectivement, il a prouvé qu'il enregistre tous les ministres du gouvernement. Ils sont entre ses mains. Quand on vous disait qu'il utilisait Major AC pour faire l'intimidation sur certains membres du gouvernement en disant donner tel ou tel marché. Comment peut-on dire aujourd'hui que lui, il est un homme sain, c'est grâce à ses médias, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas ceci. Je vous donne depuis fort longtemps, ça date des années 2005. Vous vous rendez compte? Ça c'est écrit quoi? La CONAC recommande les poursuites contre Paul Atangandji et Amour Belinga. Il veut dire que quoi? Que tout le monde lui en veut. Mais ça, c'est un rapport de la CONAC. À cette époque-là, n'oubliez pas qu'entre 2000 et 2005, le centre des colis postaux à Mugobelinga était parti le ruiner avec Atangandji. Oui, il a pris 690 millions là-bas. N'oubliez pas le scandale de la Campost. On parle entre tantôt 1 milliard et d'autres disent même que c'est plus de 3 milliards. C'était Vision 4. C'était seulement la télé. Est-ce que Vision 4 existait? Mais vous vous rendez compte que à cette époque, il devrait déjà être en prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est avec son ami que je vous ai toujours présenté là, voilà le ministre de la Justice. Il a aussi tous ses enregistrements et ses vidéos. Donc voilà, ils sont avec lui. Vous voyez, ce type, Amour Belinga, il a fait plusieurs fois la prison. Et il se retrouve avec un ministre d'État de la Justice. Et il vient vous raconter à sa chaîne de télé que vous voyez, on dit que j'ai pris de l'argent à Campos, j'ai déjà commencé à rembourser, j'ai remboursé 509 790 000 francs. Mais vous vous rendez compte? Vous volez de l'argent de l'État. Et vous venez dire que j'ai déjà remboursé une partie. Et vous êtes en liberté. Les gens qui volent 100 000, 1000 francs, ils sont en prison. Et vous avez ruiné tout un service public. Vous êtes en liberté. Parce que vous êtes protégé par cet individu qu'on appelle Laurent Esso. Et voilà la réalité. Et comme je dis que ne prenez pas, lui il se prend pour un président, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit, parce que vous allez dire, beaucoup sont là, oh, il est jaloux d'Amour Belinga, oh, l'homme bêtis et tout. Vous savez comment d'abord l'affaire de l'homme bêtis là est née? Que l'homme bêtis est foncièrement méchant et tout. C'est juste parce qu'il prend des marabouts. Il prend des marabouts qui le trompent. Il prend un marabout qui était, en fait, le gars, lui, il s'occupait du marché, il était au marché des bœufs. Un de ces gars vient avec ce marabout-là. Le gars, lui, il était né à la briqueterie, hein, le soi-disant marabout. On lui dit, on va escroquer Amour Belinga, il va devenir président. Et il dit qu'il a beaucoup d'ennemis. Le gars est arrivé. On lui a acheté à la briqueterie une grosse gandoura et un chapelet. Il arrive au bureau d'Amour Belinga. Il demande à Amour Belinga, achète une bouteille Tanguy. Je vous le jure. Amour achète la bouteille Tanguy. Il dit, bon, écoute. Et il a un tissu blanc. Et il dit à Amour que, maintenant, tu vas boire 3 gorgées de ce Tanguy-là. Quand Amour commence à boire, il lui demande de fermer les yeux. Et quand il boit, il doit invoquer les gens, il doit citer les gens qu'il soupçonne qui lui veulent du mal. Et comme ça, si cette bouteille-là aura du sang, c'est que ces gens-là lui veulent du mal.
Le délégué général de la Sûreté nationale, pendant qu'il fermait les yeux, qu'est-ce que le gars fait? Le bouchon qu'Amougou lui-même avait enlevé, le gars enlève ça discrètement. Il reprend un bouchon qu'il avait amené. Et ce bouchon-là, à l'intérieur, il y avait le genre de teinture qu'on utilise pour le ninja. Il avait collé ça. Quand Amougou dépose la bouteille, il lui dit, redonne-moi la bouteille, je ferme. Donc il ferme la bouteille, mais le truc est un peu collé. Je connais les gens qui ont participé à cette escroquerie. Hein, et je connais le gars. On a dit à Amougou, le gars là venait d'Agadez, au Niger. Amougou va le chercher. Amougou, si tu veux, je te dis là où il se trouve, à la briqueterie. Parce qu'il est au marché des bœufs. Il dit à Amougou, emballe maintenant la bouteille. Amougou emballe la bouteille. Il lui dit, secoue la bouteille, secoue la bouteille. Donc quand Amougou secoue la bouteille, le bouchon qui avait le trou, qui avait le produit, c'est-à-dire que la teinture. Donc ça lâche et la teinture se verse dans l'eau. Amougou secoue dans le drap blanc, il secoue. Vraiment aussi, quelqu'un veut me tuer, si Mbaranga veut me tuer, si Ngongo veut me tuer, si l'amiral Fouda et tout. Amougou sort la bouteille, dit, dépose la bouteille. Amougou dépose la bouteille. Le gars enlève le tissu blanc. Amougou voit comment est la bouteille. Oh, vous me tuez, vous me tuez, vous me tuez. Voilà. Comment ça s'est passé? Amougou lui a donné. Amougou prend la bouteille. Il s'est levé comme ça. Il dit non, on va égorger les chameaux, on va faire ceci, les sacrifices et tout ça. 10 millions. Le gars est parti. Le gars a repris la bouteille hein, pour partir. Et c'est donc le lendemain, quand Amougou se lève, nous sommes le 1er juillet 2020. Il prend Parfa ici. Il prend Albert Mbida. Il dit, allons à Warda. Il arrive à il prend le casque. C'est là où il vous sort la grande formule là. Que ceux qui lui veulent du mal, que c'est un avertissement. J'ai 4 chaînes de télévision et 2 radios. Si la provocation continue, je vais demander à mes journalistes de faire leur travail. Et c'est là où il va ajouter que l'homme bêti est foncièrement méchant. Il a commencé par paresseux, cynique, sournois, méchant. C'est lui qui a dit ça. C'est-à-dire que le marabout vient de voler son argent. C'est comme ça qu'il vient accuser tous les bêtis. Comme vous entendez là. D'ailleurs, dans sa quête de vouloir devenir président là, je vous ai dit qu'il dit qu'il veut devenir machin. Mais je vais vous démontrer comment est-ce que chaque fois, s'il veut discuter, un autre marabout a été amené par sa propre femme, Sarah, qui est magistrate. Elle a dit que tout le gars, il est vraiment très fort chez nous là-bas. Ce gars-là est parti dormir à l'auberge en Gosso. Parce qu'il avait dit à Amougou que pour devenir président, il faudrait que lui, il aille collectionner la terre de toutes les 10 régions. Amougou lui a dit que, ok, vas-y. On l'appelle, le gars, lui, il dormait avec des femmes là-bas. Hein. Il dit, ouais, il fait ça. Vous savez, je suis dit à Maroua, ou ceci, cela. Il était parti à Sokasable. Il a pris un peu de terre, de sable de là-bas. Il prend encore quelques terres et tout à gauche là, puis il a mélangé avec l'huile rouge. Amougou l'appelle, il dit non, je suis concentré, je suis de Yabamenda, je suis à Garo. Il est arrivé, hein. Amougou croise les bras là, qui sera président? Le gars dit, il lui dit, il a apporté la terre dans un petit paquet noir. Il commence à lui dire, Karoua, dedans. Bertois, dedans. Bamenda, dedans. Boya, dedans. Yaoundé, dedans. Lui aussi, il était content. Je te dis à Mougouva, si tu... Non, je ne donne pas le nom de l'auberge parce que tu risques d'aller menacer les gens là-bas. C'est là où on t'a fait. Tu t'appelles à Mougou, mais tu es Mougou. Non, c'est comme ça. Même ta propre femme t'a fait. Bon, tu veux aussi que je te dise l'histoire de la puissance que tu voulais avoir là, comme Bia lui aussi, et là, les lances et tout, avant de devenir Zomlo.
l'histoire de le pied de cheval, la patte de cheval. L'autre marabout qui t'avait demandé ça, la patte de cheval, que tu avais mis dans l'antichambre de ton bureau là, la patte là. Là-bas aussi, ça t'a pris combien d'argent? La patte là où tu avais dit que moi, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver la patte de cheval ou le squelette et tout. C'est ça que tu avais dit, non? Tu connais comment est-ce que la patte là... Lui, il avait le machin là chez lui. Ça ne sert à rien, tout ça là. Même les gens qui te disent qu'ils peuvent me faire ceci ou cela, là, ils te mentent. Ils te mentent. C'est vrai que tu utilises beaucoup de marabouts, mais la plupart sont des escrocs. Ils te prennent de l'argent. Mais cependant, ce qui est là, c'est qu'il ne faut pas faire semblant que c'est le monde entier qui t'en veut. Non. Tu as tes problèmes qu'il faut résoudre. Et il y a toi qui défends Biya, c'est Biya qui a dit dans son discours de fin d'année que les gens, les hommes qui seront coupables d'enrichissement illicite seront poursuivis, vont répondre. Et c'est pour cela que Ngongo ordonne à la ministre du contrôle supérieur de l'État, le 15 justement, enfin, d'engager des poursuites contre toi. C'est pour ça que le 15, tu n'es pas allé à Paris. Ce n'est pas Biya que tu es en train de dire que non, c'est lui qui te défend, mais il est au courant. Et de surcroît, il sait très bien ce qui s'est passé. Puisque en même temps, tu montres de plus en plus que tu as de grandes ambitions de devenir, avec ta popularité, avec ton argent, que tu peux toi-même être devant. Mais pendant ton mariage, tu oublies que les services secrets étaient également aussi là. Mais étant sous, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, vraiment, ça c'est le mariage du siècle. Même le mariage de Paul Biya, à l'époque, ce n'était pas comme pour moi. On est parti lui dire. On est parti dire à qui? À Chantal. Chantal Biya. Et tu sais que tu l'as dit. Et tu sais également que ce qui est plus grave, c'est que ta femme que tu as actuellement, immédiatement après le mariage, elle a commencé à faire comme Chantal Biya, c'est-à-dire les dons. Elle avait le cabas. Elle parlait bien. Or, Chantal, c'est que c'est elle qui doit le faire. Donc, il faut voir tes ennemis ailleurs. C'est là-bas, en haut. C'est Biya que tu dis que tu défends là, qui est ton vrai problème. Puisque tu as reçu le président, Biya reçoit le président, toi aussi tu reçois le même président. Mais tu crois que quoi? Qui va te laisser? C'est pas nous. Nous, on te donne seulement les informations. Hein? Tout comme les informations que tu voulais faire la marche là. Si tu marchais, heureusement que j'ai vite dit. Et ça a été annulé. On allait t'arrêter. Parce que la marche que tu avais organisée, lorsqu'on a commencé à te poursuivre là, c'était le 16 juillet 2020. Tu as organisé une marche, non? Avec les pancartes, avec des t-shirts. Il y avait un certain banc qui avait été contacté par Renaud Bidjan pour aller recruter des gens. Jusqu'à présent, tu n'as pas payé hein, ces gens-là. Ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté qui veulent leur argent en dehors de quelques brochettes, de voilà, les sandwichs qu'ils avaient reçus. Ces enfants-là n'ont pas reçu l'argent. Hein. Et la marche que tu devais encore organiser pour montrer que le peuple te soutient et que tu es populaire et comme ça, Paul Biya va reculer. Mais c'est plutôt ça qui allait te tuer. Heureusement, toi-même, tu as arrêté. D'ailleurs, Bruno Bidjan, que tu as envoyé là, toi-même, tu as découvert qu'il y a eu surfacturation. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu demandais sur les t-shirts et tout là. Lui, il profite également. Parce que vous avez des liens de sang. Parce que vous avez des liens de